Je m'appelle M. Jean Mouteba Kassendoué, chef de division communication et documentation à la direction des études statistiques et communication au sein de la direction générale des impôts. Le message de la direction générale des impôts porte sur le rappel à tous les contribuables communément appelés petites entreprises, c'est-à-dire ce sont des contribuables dont le chiffre d'affaires se situe entre 10 millions et 80 millions de francs congolais et qui relèvent de la gestion des structures gestionnaires des impôts que nous appelons centres d'impôts synthétiques, qui sont installés sur toute l'étendue du territoire national, que l'échéance de la souscription de la déclaration de l'impôt sur les bénéfices et profits ainsi que du paiement de la compte de 60% à leur charge interviendra au plus tard le vendredi 31 janvier 2020. À cet effet, il convient de préciser que l'impôt sur les bénéfices et profits à charge des petites entreprises correspond à 1% du chiffre d'affaires lorsque la petite entreprise exerce les activités de vente, 2% du chiffre d'affaires lorsque la petite entreprise exerce les activités de prestation de services. Toutefois, lorsque la même petite entreprise exerce à la fois les activités de vente et les activités de prestation de services, les chiffres d'affaires respectifs doivent être cumulés et imposés au taux de l'activité principale déclarée par le contribuable lui-même. S'agissant des modalités de paiement, il convient ici de rappeler que l'impôt sur les bénéfices et profits à charge des petites entreprises est payé en deux quotités, dont la première quotité est de 60% représentant la compte, 40% au titre du solde. La compte dont il est question ici est à payer à la souscription de la déclaration de l'impôt sur les bénéfices et profits à l'échéance du 31 janvier 2020. Tandis que le solde de 40% sera acquitté sur base du bordereau de versement du solde à l'échéance du 30 avril 2020. S'agissant particulièrement des contribuables petites entreprises qui estiment n'avoir pas réalisé un chiffre d'affaires tout en état d'activité ou en cessation d'activité, l'obligation déclarative les concerne également. Elles sont tenues, ces petites entreprises, à payer un impôt forfaitaire de 30 000 francs congolais. En définitive, il y a des précisions importantes à apporter. La première, c'est que l'échéance du 31 janvier 2020 est une échéance à la fois de souscription de la déclaration et de paiement de la compte de 60%. Deuxième précision, aucun contribuable ne peut se soustraire de l'obligation déclarative du fait de n'avoir pas reçu la déclaration. C'est à ce titre que la Direction générale des impôts invite tous ces contribuables à retirer les déclarations de l'impôt sur le bénéfice et au profit auprès des structures gestionnaires ou de télécharger la même déclaration sur le site web de la Direction générale des impôts. Et enfin, les conséquences fiscales à tirer en cas d'absence de déclaration ou de paiement de la compte sont que les contribuables qui n'auront pas déposé leur déclaration feront l'objet d'une taxation d'office assortie de pénalités fiscales, dont la majoration de 50% de l'impôt reconstitué d'office et de 2% d'intérêt de retard par mois de retard. Je vous remercie.